Bonjour. C'est pas très facile de tourner toute seule avec un appareil photo qui va s'arrêter toutes les 30 secondes. Et pas toujours tout seul. Parfois quelqu'un, j'espère, va venir m'aider. Cet été-là, Marie Cardinal rencontre avec Bresson. Elle décrit Robert Bresson de façon assez dure, mais elle l'aime beaucoup aussi. Elle dit que c'était un grand créateur. Bon, tout le monde le sait. Mais elle raconte aussi la petite histoire, sa façon de traiter les gens. Bon, c'est son point de vue. Mais c'est amusant, et elle l'aime beaucoup finalement. Donc c'est l'amour. L'amour jaloux, peut-être. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des aventures de Marie Cardinal et de Robert Bresson, le grand cinéaste qui a tourné le film Mouchette, parce que c'est de ce film-là que nous allons parler. Voilà, Marie Cardinal est écrivaine. Elle a écrit entre autres Les mots pour le dire. Un livre qui a été assez réputé. Et elle a rencontré, il y a un mois, dans l'acte 1, tout à fait par hasard, Robert Bresson, dans un restaurant. Robert Bresson a trouvé Marie Cardinal très intéressante. Du visage, les yeux, le regard, elle a l'air habitée, il aime ça. Et il n'aime pas les acteurs professionnels. Ils se regardent. Robert Bresson lui demande « Ça vous intéresserait de venir passer les essais pour jouer le rôle de la mère de Mouchette ?» Marie Cardinal est formidablement intéressée. Bien sûr qu'elle aimerait. Pourquoi? Parce qu'elle aimerait écrire cet été-là, cet été de 1966, où précisément elle n'a pas de sujet, elle aimerait écrire sur le tournage de Robert Bresson, Mouchette. Cet été-là. Elle va le faire, mais d'abord, il faut qu'elle passe les essais. Et aujourd'hui, elle va passer les essais avec lui. Elle a appris tout son texte. Son texte, c'est quelques phrases du Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos. C'est aujourd'hui les essais. Elle nous le raconte. C'est aujourd'hui que je fais mes essais avec Robert Bresson. J'ai rendez-vous à 9h30 dans une petite rue qui longe le muséum d'histoire naturelle où se trouve le studio. Je répète mon texte pour la 1000e fois. Je ne sais pas des devinettes, mais je sais des énigmes. Non, je ne sais pas des devinettes, mais je sais une énigme. J'ai un peu le trac et je me demande ce que je vais faire dans cette galère. Je m'inquiète de mon âge, la mauvaise nuit que j'ai passée, mes excès. Mais je suis à l'heure au studio et Bresson est arrivé en même temps que moi. Il m'a vu, mais il ne m'a pas reconnu. Madame Cardinal, voulez-vous passer la première? Ça, c'est Jacques Kébadian, le premier assistant de Bresson, qui m'interpelle. Il me conduit jusqu'à une chaise placée face à la caméra, auprès de laquelle Bresson est assis. Ça, c'est Bresson quand il y a les lunettes. J'arrive plus à me remettre dans la peau de Bresson. Il disait comme ça. Vous savez votre texte? Oui, monsieur. Voulez-vous que nous répétions? Oui, je veux bien. Vous allez parler sans y mettre le ton, comme si vous lisiez tout simplement, comme cela. Je ne sais pas de devinette, mais je sais une énigme. Vous faites exactement comme moi, ça va très bien se passer. Vous voulez que je vais vous donner la réplique? Allez, allons-y. Je ne sais pas de devinette, mais je sais une énigme. Vaut-il mieux avoir de la poussière sur son âme ou sur ses meubles? Vaut-il mieux avoir de la poussière sur ses meubles ou sur son âme? Vous avez inversé les mots. Et puis, vous n'avez pas mis d'interrogation. Ben, c'est-à-dire, monsieur, vous m'avez dit de ne pas mettre d'intonation. Bon. Répétez. Mère Saint-Jean prétend qu'un peu de poussière sur les meubles choque Dieu. Arrêtez. Ce n'est pas prétend, c'est estime. Prétend, c'est dans la réplique suivante. Vous n'avez pas appris votre texte. Mais si, monsieur. Reprenez. Essayez de ne pas vous tromper. Parlez plus vite, s'il vous plaît. Mère Saint-Jean estime qu'un peu de poussière sur ses meubles choque Dieu. Et alors? Moi, je pense qu'un peu de poussière sur son âme est pour lui une offense plus grande. Qu'entendez-vous par offense plus grande? C'est... Oh, je n'ai que le choix. Hein. Hypocrisie, par exemple. Dites, je n'ai que le choix. 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 Et ne marquez pas un temps après choix et hypocrisie.
Je n'ai que le choix. L'hypocrisie, par exemple, non. Je n'ai que le choix, l'hypocrisie, par exemple. D'ailleurs, vous avez compris, hein? Allez, on reprend. Non, d'ailleurs, on va tourner. Vous êtes d'accord? Vous avez pas besoin de répéter, hein? D'accord, c'est bon, ça va comme ça? On tourne, d'accord. Allons-y. Oui, eh ben, d'accord, je suis tout à fait d'accord pour tourner. Mon Dieu, si je pouvais être ailleurs, partir de là et très très vite. Bon, alors, le Clapman. Marie Cardinal, Mouchette, Bresson, première. Je ne sais pas de devinette, mais je sais une énigme. Coupé, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas vu que le Clapman était encore dans le champ, là, hein? Et puis vous avez mis une hésitation après devinette. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, monsieur. Vous savez pas votre texte? Mais si, je sais mon texte. Mais enfin, moi, j'ai pas l'habitude, vous voyez? Reprenons. Eh bien, on a repris, puis ça s'est très bien passé. Dès lors que j'ai réalisé l'inhumanité de Bresson, j'ai plus eu peur. Il est venu vers moi. Ça s'est très bien passé. Ça vous dirait de tourner dans mon film? Oui. Ça m'intéresse parce que vous m'intéressez. Jamais j'ai été aussi maltraitée.